Bonjour à tous, servez-vous une tasse, on se pose tranquille. Pour être serrurier, il faut avoir un diplôme en serrurerie. Voilà, c'est tout, c'était très simple. Merci, au revoir, abonnez-vous, lâchez un pouce et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, un peu de sérieux. Je vais vous décrire la situation actuelle, puis vous expliquer ce qui ne va pas du tout. Ensuite, je proposerai modestement des solutions. Et enfin, je ne lèverai pas le petit doigt pour changer les choses, comme tant d'autres avant moi, mais je vous expliquerai pourquoi. Actuellement, on ne distingue pas la serrurerie métallerie de la serrurerie de dépannage. D'un côté, on coupe, on assemble et on soude des articles métalliques, puis on les met en œuvre. De l'autre, on dépanne, on pose et on ouvre des serrures. Si on veut faire de la serrurerie à son compte, qu'elle soit en atelier ou en dépannage, il n'y a qu'un seul code APE, le 4332B. Pour résumer, l'INSEE attribue des codes pour différents métiers et au sein de chacun liste les activités concernées que je vous affiche par là. Plusieurs choses vont en découler. On ne doit pas sortir du cadre, sinon il faut ajouter un code APE complémentaire ou changer de code APE. C'est ce code qui va parfois décider de la convention collective à laquelle on dépend. C'est pour l'ensemble des activités couvertes par ce code qu'on sera assuré en responsabilité civile et en décennale puisqu'il y a des activités de construction. Alors qui peut prétendre ouvrir une entreprise sous ce code? Voici les principaux cas de figure. Vous avez au minimum un CAP métallier serrurier ou quelques autres diplômes égaux ou supérieurs dans les métiers de la construction métallique. Perso, c'est mon cas. Vous pouvez justifier d'une expérience de 3 ans en tant que salarié dans ce secteur et demander à la Chambre des métiers une attestation de reconnaissance de qualification professionnelle. Et pour finir, vous pouvez effectuer une formation de 120 heures avec un petit examen final qui vous permet d'accéder à une certification, pas un diplôme, vous ouvrant le droit à la fameuse immatriculation. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans ce modèle actuel? Il n'y a rien qui va en fait. Reprenons ça point par point. Le code APE est inadapté. Le serrurier dépanneur, dit aussi serrurier de ville, ne fabrique pas d'articles de menuiserie métallique et ne les installe pas. Du coup, il est obligé de s'assurer pour toute une gamme de travaux qu'il ne pratique jamais, et notamment en décennale. Alors que les ouvertures de portes et les dépannages n'auraient besoin que d'une responsabilité civile, puisqu'ils ne touchent pas à la solidité de l'ouvrage. Plus fâcheux encore, les formations d'État, CAP, Bac Pro, BTS, permettant cette immatriculation, ne forment pas au dépannage et à la pose de serrure, à moins de le voir en stage ou en apprentissage avec un patron. C'est paradoxal pour un métier aussi technique et spécifique. Quant à la formation de 120 heures, il n'y a malheureusement qu'une seule entreprise qui la propose et de nombreux témoins sont loin de la trouver parfaite. Je ne veux pas d'emmerde avec eux, mais ne comptez pas y apprendre des techniques d'ouverture fine, alors pour moi c'est quand même la base. Mais à Skip, en trifouillant les goupilles, on risque d'abîmer le cylindre, donc mieux vaut percer, c'est plus safe pour les goupilles. Et à contrario, si une telle formation de 120 heures permet de s'immatriculer avec le 4332B, ça veut dire aussi qu'on en sort capable de fabriquer un portail, des verrières, des garde-corps et de les installer dans le respect des normes en vigueur, qu'on n'a pas apprises. Dans un monde parfait, qu'est-ce qui pourrait changer? Il faudrait qu'au plus haut niveau de la Fédération française du bâtiment et de l'Union des métalliers, on ait envie de séparer l'activité serrurier de ville du reste en lui créant un code APE spécifique. Ça ouvrirait la voie à des formations diplômantes spécifiques, car on a besoin dans ce métier de professionnels formés et qualifiés, car nous n'échappons pas à la sophistication des matériels et des techniques. Ça ouvrirait également la voie à l'apprentissage, car actuellement un jeune en CAP métallerie n'a rien à faire dans une boîte de dépannage par rapport à son programme. Je rêverais de voir ce métier accessible en formation complémentaire, de 2 à 6 mois par exemple, ouverte à divers métiers du bâtiment, de la maintenance industrielle, voire même de l'automobile. Après tout, les serrures font partie intégrante de nombreux métiers. Dans un secteur sans cesse en demande de bons professionnels, les centres de formation pour adultes auraient aussi leur coup à jouer. Ce métier a besoin de profondes réformes pour redorer son blason terni par les pseudo-professionnels. C'est par son existence légale dans un premier temps, puis par la transmission des connaissances qu'on fera évoluer tout ça dans le bon sens. Tout le monde pourrait y gagner, et en premier lieu, le client final qui aura les meilleurs conseils et bénéficiera de méthodes respectueuses de leur porte et de leur porte-monnaie. Les fabricants et distributeurs également, car ils proposeront leur matériel à de vrais professionnels capables d'en comprendre toutes les subtilités. Et ça fera monter le niveau de sûreté globale des installations, générant bien plus de business qu'actuellement. Il y a plein de lois et de règles autour du dépannage urgent et pourtant toujours autant d'arnaques. Être formé à un métier, c'est avoir des droits, celui de l'exercer, mais aussi des devoirs et obligations, et il ne serait pas déconnant d'avoir une sorte d'accréditation qu'on pourrait perdre si on ne les respecte pas. Nous sommes nombreux également à collaborer avec la justice sans véritable cadre.
Du coup, si on se prend une balle ou un mauvais coup lors d'une intervention, on ne sait pas trop comment ça se passe puisque ce n'est pas prévu par nos assurances. Je pense aussi que la justice serait contente de s'assurer les services de professionnels à la probité vérifiée et aguerris à leurs attentes. Voilà, je jette un pavé dans la mare ou fais pipi dans un Stradivarius, je sais pas trop. Je vous disais au début de la vidéo qu'il faudrait pas trop compter sur moi pour faire bouger les choses car ce n'est pas mon combat mais un constat. Perso, je fais ma petite vie et malgré tous les défauts de la profession, je m'adapte. Mais si une personne se levait en disant qu'elle veut faire changer les choses, en créant un syndicat ou en se faisant une place dans les plus hautes instances, je serais forcément derrière elle. Il ne faut pas rêver, c'est pas un petit artisan sur YouTube qui décide de l'avenir d'un métier, mais des gens en chemisette et tailleurs dans les bureaux des différentes unions et chambres professionnelles. C'est eux qui anticipent et décident ce que sera l'avenir de nos métiers. À eux de voir donc s'ils ont un intérêt à faire de la serrurerie de dépannage un vrai métier qui pourrait être enseigné de façon très professionnelle à de futures générations d'artisans qualifiés au service de la satisfaction des clients finaux. Ou pas. Voilà, j'ai plus de salive, presque plus de café. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle se fraye peut-être un chemin jusque sur le MacBook d'un décideur. Et bien sûr, likez. Tous vos avis sont les bienvenus en commentaire. À bientôt!